Tabling of documents. Dépôt de documents. Introduction of. Dépôt de projet de loi émanant du gouvernement. Monsieur Fraser, appuyé par Mme Sahota, demande la permission de présenter un projet de loi modifiant le Code criminel, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la loi sur la défense nationale mise en liberté sous caution et détermination de la peine. Cette motion est réputée être adoptée. Monsieur Fraser, appuyé par Mme Sahota, propose que le projet de loi soit lu une première fois et imprimé. La motion est réputée être adoptée. First reading of this bill, première lecture de ce projet de loi. When shall the bill. Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois? La prochaine séance de la Chambre. Statements by minister. Déclaration de ministre. Reports from. Rapport de délégation interparlementaire. L'honorable député de Scarborough-Woburn. Merci, Monsieur le Président. Conformément à l'article 34.1 du règlement, j'ai l'honneur de présenter dans les deux langues officielles le rapport de l'Association parlementaire Canada-Afrique pour l'activité suivante, c'est-à-dire la mission bilatérale en République du Sénégal et en République de Cabo-Verde, tenue à Dakar, au Sénégal et à Praia, Cabo-Verde, du 16 au 21 mars 2025. Presenting reports. Présentation de rapport de comité. L'honorable député de Sault-Sainte-Marie-Algoma. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter dans les deux langues officielles le premier rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord intitulé « L'identité des Premières Nations, des Inuits et des Métis et leur participation au processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral ». Conformément à l'article 109 du règlement, le comité demande une réponse du gouvernement à ce rapport. Merci. Dépôt de projet de loi émanant de députés. Première lecture de projet de loi d'intérêt public émanant du Sénat. Motion. Présentation de pétition. L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole. Relativement à la lutte contre le fentanyl et de notre côté, ils ne veulent pas mettre fin aux sites d'injection supervisés près des écoles et des garderies. Le député de Calgary-McKnight. Monsieur le Président, je vous remercie de la question. L'approche libérale qui porte sur les programmes d'approvisionnement sûr et de sites d'ingestion supervisés mène à de la criminalité et aux surdoses et il revient aux professionnels de la santé de réparer les dégâts. Nous croyons dans le traitement et la prévention pour que les Canadiens puissent vivre. Reprise du débat. Le député de Caribou Prince George. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous sommes ici pour débattre du projet de loi C-12 et moi, je vais parler surtout d'un sujet qui, comme vous le savez, me passionne beaucoup. Je travaille beaucoup avec les premiers intervenants, avec les anciens combattants et je travaille beaucoup sur le dossier de la santé mentale et j'ai travaillé là-dessus à l'échelle du pays. Et soit dit en passant, je me dois d'aborder la question du fentanyl. Le fentanyl a des effets dévastateurs sur le pays. Mais, Monsieur le Président, je me dois d'abord et avant tout de dire ceci. Nous avons des premiers intervenants à l'échelle du pays qui travaillent en uniforme tous les jours et qui courent au-devant du danger, qu'il s'agisse d'infirmières, de paramédics, d'ambulanciers, de pompiers, de policiers. Ces personnes-là sont là pour nous, pour vous, pour votre famille, notre famille. Ils sont là pour assurer la sécurité de nos quartiers. Et je pense à M. Paul Hills, un très bon ami à moi. Il est à Ottawa depuis une semaine et j'ai travaillé conjointement avec lui, solidairement. Et il y a des premiers intervenants qui sont exposés à des menaces violentes tous les jours. Et c'est un honneur pour moi de
dire que c'est mon ami. Je sais qu'on n'a pas le droit de souligner la présence de certaines personnes dans la tribune, alors je ne vais pas regarder vers la tribune. Mais j'aimerais que nous applaudissions cette... He has worked tirelessly to pass. Il a travaillé sans relâche pour faire adopter le projet de loi 231 pour changer le code criminel de sorte qu'on puisse reconnaître les victimes de violence comme un facteur aggravant dans le prononcé de la sentence si cette victime est un membre du corps médical ou un premier intervenant. De plus, on cherche à renforcer la frontière dans ces 12, mais moi, je me dois de parler de Ron McDonald. À 13 ans, cette personne a perdu sa vie dans un camp de fortune et son anniversaire est le même jour que mon fils, le 15 juillet, et un mois plus tard, elle est décédée d'une surdose dans un camp de fortune. Et vous savez quoi? Ses parents ont tout fait. Ses parents ont tout fait pour régler son problème de toxicomanie, pour la sortir de la rue. Elle n'avait que 13 ans, Monsieur le Président. Alors, on ne peut pas parler de ce projet de loi ou de quelque projet de loi que ce soit quand on pense à renforcer la frontière et assurer la sécurité dans nos frontières sans parler de Rihanna ou Tyler Dunn, ou ma collègue a parlé de son neveu qui est décédé de surdose. Moi, j'ai perdu mon beau-frère, mon oncle, qui sont décédés de surdose. Et même, j'ai un frère qui se trouve dans la rue en ce moment. Et c'est une crise. Bon, je ne peux pas blâmer ce gouvernement parce que ça fait très longtemps qu'il se trouve dans la rue. Mais pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont ici en chambre aujourd'hui, je vous inviterai à regarder ce qui se passe dans nos milieux de vie, dans nos quartiers. Est-ce que c'est la même chose par rapport à il y a 10 ans? Les circonstances ne sont pas pareilles. Ça a changé. La criminalité est à la hausse. Le fentanyl circule à nos frontières qui sont si poreuses. Et nous nous sentons impuissants à arrêter cette circulation transfrontalière des drogues. Et nous en sommes à supplier nos collègues d'en face qui font partie du gouvernement de protéger les jeunes, de renforcer nos frontières et de faire en sorte que les forces de l'ordre aient accès aux outils nécessaires pour bien servir les Canadiens. Parce qu'en ce moment, quoi que nous fassions, ça ne fonctionne pas. Il y a plus de 50 000 Canadiens qui ont perdu la vie depuis 2016. 50 000 Canadiens. Et ça, ce sont seulement les chiffres qui sont connus. Dans ma province, en Colombie-Britannique, la surdose de drogue, c'est la principale cause de décès chez les jeunes de 10 à 18 ans. Oui, je le dis tout le temps dans mes discours parce qu'il faut le marteler encore et encore. La principale cause de décès chez les jeunes de 10 à 18 ans dans la province de la Colombie-Britannique, surdose. Et vous savez quelle est la deuxième cause? Le suicide. Notre pays est aux prises avec une crise de la santé mentale et tout ce qu'on propose, ce sont des solutions d'emplâtre. On n'a pas à blâmer ce gouvernement ni les gouvernements précédents. Nous, les leaders, collectivement, nous sommes tous responsables. Qu'il s'agisse du provincial, du fédéral, du municipal, nous avons tous échoué à la tâche. Et ce sont les Canadiens qui en paient la note. Vous savez, cette semaine, ça fait 10 ans que j'ai été élue pour la première fois.
Et je me rappelle que l'un des tout premiers débats que nous avions entamés en Chambre à ce moment-là, c'était les taux de suicide dans la Première Nation d'Ottawa-Piscate. Et je me rappelle que je suivais les débats et il y avait des collègues qui siégeaient depuis bien plus longtemps que moi à ce moment-là et qui ont dit que leur premier débat, bon nombre d'années avant, portait sur le taux de suicide au Canada. Et rien n'a été fait. Des solutions d'emplâtre seulement ont été apportées. Au Parlement, on avait adopté ma motion pour qu'on mette en place une ligne 1-800 pour aider les personnes qui ont des pensées suicidaires. On l'a fait à la dernière session, mais il y a tellement de choses que nous devons faire en plus. Oui, il y a le projet de loi C12, C2, des projets de loi omnibus, mais c'est beaucoup de bruit pour rien. Pourquoi? Pour ceux qui sont nouveaux en Chambre, et puis je me rappelle avoir siégé sur les mêmes banquettes que ces tout nouveaux députés. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup d'espoir, mais maintenant, je constate que c'est un échec. On a échoué à la tâche. Bon, je ne sais pas qui l'a dit, mais un de nos collègues a dit que, bon, les pourparlers, c'est fini. Il est maintenant temps d'agir. Ça suffit. Il y a des millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Et puis, pendant ce temps, on fait venir davantage d'immigrants au Canada qui, eux non plus, n'auront pas de médecin. Ces personnes-là ne seront pas à mesure de se payer de la nourriture, de se payer un loyer, de s'acheter une maison. En quoi est-ce que c'est faire preuve de compassion? Nos policiers, nos premiers intervenants sont surchargés. Imaginez qu'on trouve cela tolérable de bombarder une ambulance. Il y a des gestes inacceptables qui sont posés envers les premiers intervenants. Ce sont les gens qui nous tiennent la main alors qu'on respire notre dernier souffle. Les gens qui réparent nos os cassés. Durant la période des questions, il y a des échanges houleux. Mais lorsqu'il est question de dossiers qui sont importants comme la santé mentale des Canadiens ou le bien-être et la santé des Canadiens, on doit s'entendre là-dessus. La crise de la toxicomanie est bien réelle et le projet de loi C12 ne va pas empêcher le trafic de fentanyl, de drogue et d'armes à feu à la frontière. On peut faire mieux. Le gouvernement se doit de faire mieux. Les provinces réclament davantage d'action, les municipalités, les organismes policiers. Et, Monsieur le Président, je mets tous les députés au défi, mais je mets surtout le gouvernement au défi de faire mieux. On dit que c'est un nouveau gouvernement, mais c'est encore la vieille garde. Alors, je mets au défi ses collègues de parler haut et fort et je mets au défi ceux qui sont assis dans les banquettes d'en avant d'en faire davantage. Merci. Je me dois, conformément à l'article 38 du règlement, d'aviser la Chambre des questions qui seront abordées à l'heure de l'ajournement ce soir. Le député de Kamloops-Shuswap Central Rockies, la justice, le député de Northumberland-Clark, le logement, et le député de Lanark-Frontenac, la sécurité publique. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue d'en face de son discours. Et nous avons eu le grand plaisir de collaborer ensemble au cours des 10 dernières années sur divers dossiers, dont ce à quoi il a fait référence dans son discours. Et la personne qui pourrait ou ne pourrait pas être sur la colline aujourd'hui. Et je tiens à dire aux députés que dans le projet de loi qui a été déposé ce matin, le projet de loi C14, à la page 9, il est indiqué que on ajoute
une blessure au premier intervenant et c'est le résultat du projet de loi qu'il avait déposé durant la dernière législature. Alors, je voulais qu'il le sache, mais j'ai aussi une question pour lui. C'est un sujet qui le passionne. Serait-il prêt à collaborer avec notre gouvernement pour que, lorsque le projet de loi C-12 soit... je dois laisser aux députés le temps de répondre. Le député de Caribou-Saint George. Oui, j'ai lu l'avis, Monsieur le Président, selon lequel le gouvernement a pris des extraits de mon projet de loi, mais je n'ai pas eu le temps de regarder si ça va assez loin. Nous savons qu'au Sénat, on a adopté le projet de loi S-233 hier soir et ce sera de retour pour étude en Chambre. C'est en train de se faire en ce moment même. Et si j'ai bien compris, le projet de loi S-233, c'est complémentaire au projet de loi qui vient d'être déposé. Mais nous savons que le projet de loi S-221 avait passé par toutes les étapes à la dernière législature et puis finalement, c'est mort au feuilleton. Mais nous devons envoyer un message aux premiers intervenants, aux hommes et aux femmes en uniforme que nous voulons les protéger, quoi qu'il en soit. Et j'ai bien hâte de collaborer avec ma collègue d'en face là-dessus. Questions et commentaires. L'honorable député de Shefford. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je remercie mon collègue pour son discours. Il a beaucoup parlé de la question du fentanyl et mes sympathies à tous ceux et celles qui ont perdu des proches étant donné cette crise du fentanyl. Mais comment voit-il, comme collègue conservateur, la coopération que le gouvernement fédéral devrait renforcer pour réussir à s'attaquer sérieusement à cette crise-là avec le gouvernement du Québec, avec les États-Unis, pour enrayer d'une façon efficace la contrebande transfrontalière de ces drogues synthétiques, Monsieur le Président? Le député de Caribou-Prince George. Well, Eh bien, c'est la seule façon de faire les choses. Il faut avoir un plan pour travailler là-dessus. Et effectivement, comme nous sommes un pays avec différentes compétences provinciales, régionales et autres, bref, il faut collaborer et travailler avec tous ces groupes et ces provinces. Mais au-delà, on a besoin de leadership déjà au sommet. Quelqu'un doit prendre les rênes en main et dire voilà comment on va aborder la chose. Et on doit avoir des réunions aussi pour lancer les choses parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Richmond Centre, Marple. Monsieur le Président, je suis heureux que mon collègue ait parlé de la question des décès des jeunes, notamment la cause numéro 1, c'est les surdoses, et la deuxième cause, c'est le suicide. J'ai une question à lui poser. Dans bien des cas, le suicide chez les jeunes est causé par des questions de toxicomanie. Est-ce que la cause de mort reliée à la drogue surpasse l'importance de la question des surdoses? Le député de Caribou. Au Canada, on manque de statistiques, mais on sait que les chiffres sont sûrement plus élevés parce que les chiffres sur lesquels on se base sont juste les nombre de signalements. À cause de la stigmatisation du suicide, bien des choses sont sous-signalées, ne sont pas suffisamment signalées. Questions et commentaires. L'honorable député de Mont-Saint-Bruno, l'Acadie. Monsieur le Président, merci beaucoup. J'ai entendu mon collègue parler un point important qui m'a touché personnellement en tant que père, mais il a demandé qu'on parle avec franchise, avec objectivité et leadership. Hier, le Premier ministre a parlé aux jeunes étudiants à l'université avec franchise pour dire où va les pays, où on s'en va. Est-ce que lui serait prêt à aborder ce genre de sujet avec nos gouvernements, franchise et vérité, sans faire de détour et appuyer notre gouvernement dans cette démarche? Merci. Le député de Caribou-Prince George en 20 secondes au moins. Eh bien, Monsieur le Président, notre collègue est nouveau ici. Je lui pardonne s'il ne connaît pas mon parcours. Je suis qui je suis. Il peut poser la question à ses collègues libéraux de longue date. Mon bilan parle de lui-même. Prise de débat. L'honorable député de Bourassa. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et à chaque fois que nous étudions un projet de loi, une question fondamentale qui s'impose, Monsieur le Président. À qui profitera-t-il? Est-ce que cette mesure que le gouvernement ou la Chambre rendra nos programmes plus efficaces, rendra nos services plus humains,
et rendra aussi notre pays plus juste. Et en examinant le projet de loi C-12, Monsieur le Président, une loi qui visant à renforcer le système de l'immigration et de la frontière de notre pays, je crois que la réponse est claire. Oui, et sans équivoque. Ce projet de loi ouvre, bien évidemment, et trouve un équilibre essentiel. Un équilibre entre compassion et rigueur, trouve également l'équilibre entre ouverture et sécurité. Il vise à améliorer la façon dont le gouvernement sert les Canadiens et Canadiennes, les nouveaux arrivants et ceux qui cherchent la protection dans notre pays, le Canada. Il renforce notre sécurité, soutient notre prospérité et consolide la coopération entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Bref, c'est une réforme nécessaire, c'est une réforme humaine et responsable. Laissez-moi vous parler, Monsieur le Président, maintenant des avantages pour les demandeurs d'asile. Les mesures prévues modernisent profondément notre système d'immigration et d'asile. Elles visent à mieux répondre aux besoins du pays tout en protégeant les plus vulnérables, celles et ceux qui, souvent au péril de leur vie, cherchent un refuge au Canada. Elles traduisent un engagement clair, celui d'un système d'immigration durable, ancré dans la compassion, mais aussi ancré dans la capacité réelle de notre pays à accueillir, loger et intégrer. Les Canadiens et Canadiennes veulent que notre système d'octroi de l'asile demeure un symbole d'espoir. Ils veulent un système juste qui protège ceux qui fuient la guerre, la persécution ou la misère, et également qui suit les problématiques du changement climatique ailleurs dans le monde, mais qui demeure ferme également envers ceux qui cherchent à en abuser. Le projet de loi C-12, Monsieur le Président, crée un processus de demande en ligne unique. Je dis bien un processus de demande en ligne qui est plus simple, plus rapide, plus transparent et intégré. Grâce à une meilleure coordination entre les ministères, les dossiers seront désormais prêts à être tranchés dès leur renvoi à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le résultat, Monsieur le Président, c'est qu'on aura moins de délais, moins de confusion et surtout plus d'équité. Le projet de loi adapte aussi la gestion des demandes tardives ou irrégulières, notamment celles déposées plus d'1 an après l'arrivée au Canada. Les demandeurs et demandeuses d'asile auront désormais 14 jours pour présenter leur demande et ne seront pas automatiquement renvoyés vers les États-Unis. Ces demandes seront orientées vers un processus de renvoi équitable, incluant un examen du risque avant renvoi. Cela allégera la pression sur notre système tout en garantissant la justice et la dignité de chaque cas. En simplifiant les procédures, nous rendons le système plus humain, mais on le rend aussi plus efficient et efficace. Car derrière chaque demande d'asile, il y a un visage, il y a un humain, il y a une histoire, il y a surtout de l'espoir. Laissez-moi vous parler maintenant de cette question d'intégration avec les territoires et les provinces. Un système efficace repose également sur la collaboration, la coordination et la communication. Et le projet de loi C-12 favorise un partenariat plus étroit entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires. Il modernise le cadre de communication pour permettre un échange rapide et sécurisé des renseignements sur les services d'immigration, de citoyenneté et de passeport. Dans ma circonscription, Monsieur le Président, Bourassa, je vois chaque jour la richesse que les nouveaux arrivants apportent à notre quartier. Ils contribuent à notre économie, à notre culture, à notre vitalité communautaire, mais également avec des exploits sportifs, et j'en ai parlé souvent ici dans la Chambre. Une meilleure circulation de l'information entre Ottawa, les provinces et les organismes locaux permettra d'assurer cette réussite. Ce partenariat renforcé rendra notre système plus efficace, plus juste et plus humain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si on parle de l'avantage par rapport à la sécurité publique cette fois-ci, la sécurité des Canadiens et Canadiennes demeure une priorité absolue. Nous avons vu des passeurs et des groupes criminels exploiter des routes irrégulières pour contourner notre système. Le projet de loi C-12 envoie un message clair. Le Canada reste un pays accueillant, mais il n'est pas un pays naïf. Les personnes qui entrent irrégulièrement verront leur dossier traité par un processus de renvoi équitable plutôt que par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Cette mesure protège l'intégrité du système et renforce la confiance du public. En somme, Monsieur le Président, ces réformes garantissent que notre système demeure à la fois juste et sûr. J'aimerais bien conclure, Monsieur le Président, en vous disant que je crois à ce projet de loi. Et j'espère que dans cette Chambre, on partage les mêmes points de vue. Mais surtout, si on avait un mot vraiment à avoir sur ce projet de loi, c'est que ce gouvernement responsable cherche à avoir un équilibre. Et le plus difficile dans les prises de décision, Monsieur le Président, c'est de garder cet équilibre entre l'ouverture et toujours être prévenant à ce niveau-là. Et je vous dirais que c'est une avancée majeure et il rend notre système d'immigration plus moderne, plus cohérent et plus humain, tout en gardant l'équilibre. Il renforce la sécurité publique tout en maintenant la tradition humanitaire qui fait la fierté de ce pays, le Canada. Ce projet de loi, c'est le reflet d'une vision, celle d'un Canada ouvert, mais ordonné, accueillant, mais vigilant, compassionné, mais responsable. Voilà l'équilibre dont je vous parlais, Monsieur le Président. Je suis convaincu que cette mesure rendra notre système d'immigration plus fort et plus digne de la confiance des Canadiens et Canadiennes. J'invite donc mes collègues à appuyer cette importante législation qui est basée sur l'équilibre. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député d'Edmonton Sud-Est. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à mon collègue d'en face. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que le gouvernement libéral n'a pas, qu'il y a une dualité dans son intention? Il n'arrive pas à mettre à exécution ses paroles puisqu'il y a bien des peines minimales obligatoires pour le trafic de fentanyl et pour les gangs qui ont été oubliés. Bourassa. Au contraire, Monsieur le Président, au lieu de parler d'une ambiguïté, mais c'est plutôt on cherche l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance, et ça c'est très important. Et dire qu'on n'a rien fait, c'est au contraire, ce qu'on invite bien évidemment nos collègues, ce qu'on en discute en comité, c'est bien évidemment qu'on vient à vraiment voter pour, tout simplement. Alors voilà, Monsieur le Président, c'est plutôt un équilibre plutôt qu'une ambiguïté. Voilà. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Edmonton Sud-Est. Monsieur le Président, le député est-il d'accord pour dire qu'il n'y a pas de peine minimale obligatoire pour les trafiquants de drogue, les trafiquants de fentanyl, pour les gangsters? Le projet de loi ne dit rien pour empêcher les sites de consommation près des écoles et des garderies. Alors, comment les jeunes familles, les jeunes qui sont touchés, peuvent-ils penser que le gouvernement protège leurs intérêts, les gens qui sont touchés par le projet de loi? Député de Bourassa. Merci beaucoup et je remercie beaucoup mon collègue de l'autre côté et je ne dis pas que sa question n'est pas pertinente. Au contraire, sa question est juste, elle sort un peu du projet de loi. Mais je peux lui répondre quand même. Ce projet de loi, il ne compromet pas la sécurité nationale. Au contraire, il renforce la vérification d'identité et des contrôles d'antécédents. Et bien évidemment, il vient pour aider, Monsieur le Président, l'ensemble des parties prenantes à être plus précurseurs dans la lutte contre, le trafic de fentanyl. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Shefford. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son discours. Et parlant de sécurité à la frontière au Bloc québécois, on demande, en fait, et surtout avec les syndicats, on demande depuis longtemps d'autoriser les patrouilles entre les postes frontaliers. Non pas parce qu'on veut remplacer la GRC, mais pour accroître la flexibilité et la profondeur de l'action sur le terrain, Monsieur le Président. Donc, ma question, est-ce que le gouvernement s'engage à modifier la réglementation pour permettre ces patrouilles? L'honorable député de Bourassa. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue pour sa question. Ce que ce projet de loi vient faire, c'est surtout
avantager et de mettre vraiment plus de coordination et de collaboration entre, bien évidemment, le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral canadien, les provinces, les municipalités et les régions. Dans cette coordination, je ne pense pas qu'il y a un élément à mettre en place parce que dans chaque frontière, dans chaque région, il y a vraiment une différence, il y a des contraintes totalement différentes. Alors, je pense que la coordination et la collaboration, c'est ce qui est demandé le plus et c'est ce qui est avancé par ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? La députée de Cambridge. Monsieur le Président, le gouvernement nous dit qu'ils vont embaucher 1000 nouveaux agents à la SFC, mais l'embauche de 1000 nouveaux agents, ça suffit à peine pour combler les pertes dues à l'attrition. Avec l'ouverture du pont Gordie Howe l'année prochaine, ça va laisser un trou béant et il n'y a pas non plus de capacité pour former les nouveaux agents. Le député peut-il m'expliquer comment on va pouvoir répondre aux besoins avec ces 1000 nouveaux agents qui sont proposés? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que le ministre de la Sécurité publique a déjà répondu à cette question-là. Je pense qu'il a déjà expliqué clairement qu'il y a un engagement d'avoir un recrutement à cet égard-là et d'avoir vraiment les ressources nécessaires afin de lutter au niveau des frontières. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, on était au Comité de la Sécurité publique et je pense que ça a été rassurant, comme quoi on a et on travaille à avoir plus de ressources afin de lutter contre le trafic dans nos frontières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Reprise du débat. Reprise du débat. Is the House ready? La Chambre est-elle prête à se prononcer? Question. La question est as follows. La question est la suivante. M. Anand Sangari, appuyé par M. Hodgson, propose que le projet de loi C-12, loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Si un député participant en personne désire que la motion soit adoptée ou adoptée avec dissidence, ou si un député d'un parti reconnu participant en personne désire demander un vote par appel nominal, je l'invite à se lever et à l'indiquer à la présidence. On division. Avec dissidence. Je déclare la motion adoptée avec dissidence. On division. Deuxième lecture de ce projet de loi. En conséquence, ce projet de loi est renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Oh, I see the honorable parliamentary. Je vois le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre qui invoque le règlement. Oui, Monsieur le Président, je crois que vous verrez qu'il y a consentement unanime pour faire comme s'il était 17h30 pour qu'on puisse commencer les affaires émanant des députés. Qu'il en soit ainsi, d'accord. Comme il est